Deuxième journée d'orientation des nouveaux militants. Ce vendredi 16 août 2024, à l'attention des nouveaux militants, le président du groupe parlementaire PDCI-RDA, l'honorable Dossimon, a animé une conférence publique portant sur l'histoire du PDCI-RDA et la vision de son président actuel, Tidiane Thiam. Dossimon, président du groupe parlementaire PDCI-RDA, a dans ses propos liminaires mis un accent particulier sur le parcours du président Tidiane Thiam et les chantiers de restructuration qu'il a entrepris pour la redynamisation du PDCI-RDA. En 1944, Oufou Boigny, après avoir fait parler les Blancs, il s'est retrouvé à Secours comme chef de canton, là-bas, à la place de son nom. Il s'est acheté une plantation de cacao à un Européen, et puis, avec ses amis, ses frères, on dit bon, ça suffit. Parce que les Blancs, eux, ils vendent leur cacao à des prix. Ils achètent le cacao des Africains et puis ils le vendent plus cher. Oufou Boigny, avec ses amis, ses frères, ont créé le syndicat agricole africain. On dit, ils nous ont trop volé. Dès 1944, Oufou Boigny vendait son cacao directement à Genève. Hein. Beaucoup de gens croient que ça se fait comme ça, en plaquant les lois. Non. Ils se sont battus, ils ont créé le syndicat pour être forts, pour pouvoir concurrencer les planteurs européens. Et pouvoir vendre leur cacao dans les mêmes conditions que les planteurs africains. Et ça leur a donné beaucoup de moyens. Les gens qui sont partis dans l'aventure 46, vous avez entendu parler de ça. Vous avez entendu parler de nos parents qui sont partis en 46. Des jeunes gens qui ont été sélectionnés dans toute la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que les petits baoulés qui sont partis. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire qui disent des bêtises aujourd'hui, et qui traitent le PDCI de parti ethniciste. En 1946, là, ceux qui sont partis, il y avait deux petits Robert dedans. Ils sont de chez moi. Il y avait des Ivoiriens de toute la Côte d'Ivoire. Le bateau, là. Oufou Boigny t'a payé. Vous savez ça? Vous savez ça? Oufou Boigny t'a payé. Ce n'est pas les Blancs hein, qui ont donné la bourse aux gens. Sachez que c'est Oufou Boigny qui a payé. Pourquoi il a payé? Mais parce qu'il voulait former des cadres ivoiriens de toute la Côte d'Ivoire pour mener le combat. Je vais en arriver tout à l'heure. Les Kei Bogina, le vieux Kopi Boni, hein, le président honoraire du PDCI, il était dans l'aventure 46. Madeleine Chikaya, elle était dans l'aventure 46. Hein, j'en connais quelques-uns. L'ancien secrétaire général adjoint de la présidence était aussi dans l'aventure 46. Il y avait tous les Ivoiriens dans l'aventure 46. Oufou Boigny, il a vu loin. Il a formé les jeunes Ivoiriens pour pouvoir reprendre le relais. Et c'est avec ça qu'il a fait la formation des premiers gouvernements. Pour remplacer les Européens, il y avait quelques Européens dans les premiers gouvernements. En 1958, là, il était Premier ministre. Mais dès ce moment-là, Oufouette avait une vision de la Côte d'Ivoire. C'est de transformer son pays, d'assurer l'autodétermination, d'aller vers l'indépendance. Après 1944, il a créé le PDC, Parti démocratique africain, en 1946, en avril 1946. Juste après, pour être encore plus fort sur le plan africain, c'est vrai, j'ai le PDCI. C'est vrai, les syndicats, les agriculteurs ivoiriens sont encore plus forts. Mais on va créer le RDA. Avec le RDA, Oufouette était déjà panafricaniste. Les gens parlent de panafricanisme, mais Oufouette était déjà visionnaire. Il a fait le RDA. Et ça aussi, vous devez retenir ça. C'est que le RDA est arrivé après le PDCI. On a tendance à dire que le RDA est venu avant. Non. Le PDC a été créé à 13 juillet, en avril 1946, et après, en octobre, on a fait le RDA. Toujours dans l'objectif de mener le combat pour la détermination, l'autodétermination de notre peuple. Oufouette est devenu député. En 1951, pour mener quel combat? Pour représenter son peuple. Il est parti à Paris. Là-bas,
se sont inscrits, se sont répartis dans plusieurs partis. Lui-même, il était avec les communistes. Mais le groupe des Africains, les députés africains, ils discutaient ensemble. Ils se sont battus et ils ont obtenu une grande loi qui a permis d'abolir le travail forcé. La Côte d'Ivoire, au Koumbani a bâti la Côte d'Ivoire en rassemblant les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, du centre, de l'ouest, sans distinction. Dans l'administration, ils étaient nombreux, partout. On nommait les gens au poste. On ne regardait pas, tu viens d'ici, tu viens de là. Et croyez-moi que vous avez fait un bon choix de suivre Cheikh Tidiane. Ici, là, c'est chez nous tous. Quelle que soit la région dont nous venons, quelles que soient les origines que nous avons, nous sommes tous des Ivoiriens. Et nous avons droit, ensemble, à construire ce pays. Et c'est là où Cheikh Tidiane va nous amener. C'est de rassembler la Côte d'Ivoire. Le bon chemin, c'est de rassembler les Ivoiriens. Et c'est la mission que nous voulons confier à Cheikh Tidiane PDCI RDA, de rester fidèle à son engagement de départ. D'être parti au service du bien-être de la population. C'est ça. C'est le combat du PDCI. Je vous économise. On a fait Coupe nationale du progrès. Coupe nationale du progrès. Dans mon village, on a gagné une année. Si vous ne faites pas de compétition, il n'y a pas d'émulation, il n'y a rien. On se débrouille, chacun vole ici, vole à droite, et puis en avant. Demain, et puis on avance. Non. C'est-à-dire les gens étaient en compétition, les agriculteurs, les paysans. Si vous voyez dans mon village, ils avaient des voitures, ils achetaient des camions. Hein? Vous voyez. Les parents achetaient des camions, des voitures, les paysans. Aujourd'hui, quel paysan va s'acheter une voiture? Est-ce qu'ils ont à manger même au village? Le PDC est resté fidèle à son ambition de départ. À sa suite, le super mobilisateur du PDCI-RDA, Diaoufoué Augustin, secrétaire exécutif en charge de la mobilisation, a salué la présence massive des nouveaux militants, gage de la vitalité du parti. Il leur a également demandé d'investir le terrain et de ratisser large pour une victoire éclatante et écrasante du PDCI-RDA aux élections présidentielles d'octobre 2025. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Mon objectif ici, c'est de vous mettre en mission. Parce que le président Tidiane Cham m'a dit, le président Do va parler de l'histoire et de la vision, des perspectives. Et toi, Dia, tu les mets en mission. Nous sommes aujourd'hui à 25 000 personnes qui ont adhéré au PDCI. 25 000 de personnes à aujourd'hui. Et ça va s'intensifier parce qu'aujourd'hui, tout va se faire maintenant en ligne. Aujourd'hui, notre tour est arrivé. Et vous, on ne vous a pas forcé à venir payer votre carte au PDCI. On ne vous a pas forcé d'adhérer au PDCI. C'est vous-même vous êtes levé et puis vous êtes venu, vous avez décidé d'adhérer physiquement au PDCI. C'est parce que vous en avez marre de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Vous êtes convaincu que celui qui est à la tête du PDCI répond à vos aspirations. C'est pourquoi vous avez décidé de l'éviter. Donc, le président Tidiane Cham a demandé à ce qu'on constitue ce bouclier de nouvelles personnes qui vont faire la lutte. Et c'est vous. Donc, de la manière dont vous êtes venus aujourd'hui, il ne faudrait pas que vous quittiez le PDCI-RDA et puis vous retombez toujours dans les mêmes problèmes avant que vous arriviez. Donc, je vais vous dire une chose simple. C'est que lorsque nous avons terminé ce séminaire, la première des choses que vous devez faire, c'est de recommencer d'où vous venez. Au portail, il y a une bâche où ils ont mis les délégations. Vous vous rendez tous là-bas. Quand vous arrivez, vous dites, vous êtes dans quelle commune, dans quelle région, dans quelle zone de la Côte d'Ivoire. Vous présentez votre carte de militant. Ils vont vous donner 15 €. Écoutez bien, ce n'est pas une option, c'est une obligation pour eux.
de vous donner 2 numéros. S'il vous donne le numéro du délégué, vous prenez le numéro du délégué et vous leur demandez, séance tenante, d'appeler ce délégué-là afin que ce délégué-là vous donne le numéro de son permanent. On a décidé de se rencontrer aujourd'hui, c'est pour vous mettre en mission. La mission, c'est de faire en sorte que le président Tidjane Thiam gagne les élections en 2020. Vous devez être déterminé pour que cet objectif soit atteint.